Objectif maintenant, 4 à la suite pour vous trois. Et on va découvrir tout de suite les 4 thèmes que nous vous proposons ce soir. Les régions italiennes, les plantes à fleurs orangées, les comiques français au cinéma et enfin le thème mystère. Thème mystère que vous pouvez découvrir dès maintenant, à la maison, sur Twitter, sur Internet. Benjamin, c'est vous qui choisissez en premier. Les comiques français au cinéma. Allons-y. Benjamin. Je ne suis pas sûr, mais je pense que sans le vouloir, vous avez piqué le thème que Joël voulait. Eh oui, malheureusement. On va voir ce que ça va donner. Joël. Pascal Quignard. Il est passionné de cinéma, Joël. Benjamin, passionné de médecine, de sport aussi, et notamment supporter d'un club de football. Je supporte l'AS Monaco depuis que je suis petit, tout à fait. Pourtant, vous êtes parisien? Je suis parisien, mais j'ai voulu faire différemment de mes copains. À l'époque, Ok. dans les années 90, c'était PSG-OM, mais j'ai voulu faire pas comme tout le monde. Et vous avez choisi Monaco? Exactement, la diagonale, tout ça, le C'est maillot. c'est le maillot, le beau maillot de Monaco. Exactement. Est-ce que vous connaissez l'origine justement de ce beau maillot avec la diagonale? La légende dit que c'est Grace Kelly qui a proposé l'idée de faire un Effectivement, dépôt. que c'est la princesse Grace Kelly qui a proposé ce très très beau maillot. Votre joueur préféré à Actuellement, Monaco? Bernardo Silva. Silva. Exactement. Qui fait, Monaco qui fait un beau championnat cette année. Absolument. Eh bien, je vous souhaite la même réussite, Benjamin. Pour ce thème, les comiques français au cinéma. Êtes-vous prêts? Je suis prêt. Top, en 2005, dans quel film Jean Dujardin incarne-t-il un surfeur inspiré d'un de ses personnages de Business. scène? En 1997, qui est le comique créateur sur scène du personnage de Madame Sarfati et l'un des interprètes de La Vérité si je mens. Elie Kakou. 97, pour sa première réalisation au cinéma, quelle femme humoriste adapte la pièce de Sacha Guitry, Quadrille? Quelle année vous m'avez dit 97. Valérie Lemercier. 2016, dans quel film de Jonathan Barré retrouve-t-on David Marsay et Grégoire Ludig, le duo d'humoristes formant le Palma Show? Je ne l'ai plus, je passe. Entre 2006 et 2016, quel humoriste a incarné à 3 reprises le personnage de Patrick Chirac dans la série de Franck films Dubosc. Camping? 94, quel trio comique retrouve-t-on à l'affiche du film Inconnus. La Cité de la Peur? Ouais. 2003, quel duo de comiques incarne les agents du FBI Bullitt et Ripper pour le plaisir dans le film? Mais qui a tué Pamela Rose, ce Cad et duo? Olivier. Cad et Olivier, et un joli 3 points. Félicitations, Benjamin. 4 bonnes réponses. Ce trio comique, vous avez corrigé de vous-même. J'ai voulu aller vite, mais... Voilà, vous m'avez dit Les Inconnus. Et Évidemment, c'était Les quand je Nuls. vous ai dit Évidemment. La Cité de la Peur, ce film mythique, Les Nuls. C'est bien dans Les Nuls où un personnage, quand il est heureux, il vomit? Absolument. c'est ça. Très très content. Ouais, dès qu'il est très content, il vomit. Et puis, dans quel film de Jonathan Barré retrouve-t-on David Marsay, Grégoire Ludig, je vois très bien, le duo mais- d'humoristes formant le Palma Show, Euh, La folle histoire de Max et Léo? Ah oui, c'est vrai. Et 3 points, félicitations, Merci. Benjamin. Joël, oh, vous l'auriez aimé ce thème. J'aurais fait 3 points. 3 points. Ouais. Ce thème de cinéma, vous le passionnez du 7e art, Joël. Il faut choisir maintenant soit les régions italiennes, les plantes à fleurs orangées ou le thème mystère. Ouais. Bon, bah alors après le Royaume-Uni, ayant du sang italien également, par la famille paternelle, Ouais. on va prendre les régions italiennes. Alors, Allons-y, allons-y. On va voyager avec vous dans ces belles régions italiennes. Je sais que vous vouliez passer un petit coucou à quelqu'un en particulier. oui, je voudrais passer un petit coucou amical à un de mes grands supporters, Xavier Dizazou, qui vient de subir une intervention chirurgicale, une opération à cœur ouvert. Là, il y a quelques jours, hein. Oui, il y a quelques jours en effet, et qui est instituteur à Vannes et qui va devoir se ménager pendant 3 bons mois. Donc je lui souhaite un très bon rétablissement, et puis en espérant que tout se remettra en ordre et qu'on dégustera une bonne bouteille ensemble. Eh bien, on va l'applaudir et on va lui souhaiter tous ensemble un prompt rétablissement. Très bien. À Xavier, Voilà. dit Dis Zazou. Très bien. Voilà. Joël, les régions italiennes. Oui. Prêt? Top, quelle île et région italienne située au sud de la Corse a pour capitale Cagliari? La Sardaigne. De quelle région du nord-ouest de l'Italie la ville de Turin était le chef-lieu? Le Piémont. Quelle région encaissée entre la Suisse et la France est autonome depuis 1948? Le Val d'Aoste. Quelle région située sur le rivage de l'Adriatique a pour capitale la ville d'Ancône? Reggio Emilia.
Quelle grande île italienne de la Méditerranée est formée de 9 provinces, donc Agrigente La et Sicile, Syracuse? la Sicile. Dans quelle région d'Italie centrale peut-on visiter les provinces de Florence, Livourne et Pise? La Toscane. Quelle région d'Italie dont la capitale est Catanzaro est située à l'extrémité méridionale de la péninsule? Les Pouilles. De quelle région d'Italie méridionale la ville de Bari est-elle la capitale? Les Pouilles. Quelle région montagneuse du centre de l'Italie? Joli, joli, joli. 3 points, Joël. Ah, c'est bon. Oh là là. Bon. Et juste pour le plaisir, cette dernière question que je commençais, cette région montagneuse du centre de l'Italie, dans l'Apennin, qui culmine au Gran Sasso à 2914 mètres d'altitude, cette région, C'est l'Altigue. les Abruzzes. Les Abruzzes. Ah oui, bah oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonnes réponses. Hein? Bah, Cette région située sur le rivage de l'Adriatique, qui a pour capitale la ville d'Ancône, l'Emilia-Romagna. Marches. Les Marches. les Marches. Et puis cette région d'Italie dont la capitale est Catanzaro, située à l'extrémité méridionale de la péninsule. Jacques, Benjamin, une idée? La Calabre. La Calabre. La Calabre. Ouais. Et un très beau 3 points pour notre champion, Joël. Merci. Bravo, Joël. Bon, Jacques, cette fois, vous ne pourrez pas profiter des cadeaux de points Non, il n'a pas voulu. de Joël de la première manche. 3 points pour Benjamin, 3 points pour Joël. Jacques, au moins 3 points. Rien ne vous interdit de faire un 4 à la suite, ce qui vous qualifierait directement pour le face-à-face. Les fleurs, j'aime pas beaucoup. Là, donc, je vous redonne les thèmes, effectivement. Les plantes à fleurs orangées, bof, 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 j'ai l'impression, Oui. ou le thème Bah, mystère. le thème mystère. Hein. Eh ben, on y va. Jacques, thème mystère. Allez. Allez, bonne chance. Je sais pas où je suis. Hein. Là, c'est très bien. Dites-moi ce que vous en pensez, Jacques. Conjugaison des verbes du 3e groupe. Ça va être pas mal. J'ai été instituteur. Hein. Ah, Je vous avais pas tout dit. ah, ça c'est intéressant. Non, non, mais Effectivement. ça va être dur. Conjugaison des verbes du 3e groupe. On y va? Allez. Top. Au futur simple, quelle forme prend le verbe sentir à la première personne du singulier? Sentirait. Quel est le subjonctif présent du verbe savoir à la première personne du pluriel? Je passe. Au passé simple, quelle forme prend le verbe coudre à la 3e personne du singulier? Coup. Au passé antérieur, quelle forme prend le verbe pouvoir à la 2e personne du pluriel? Tu as cousu. Quel est le passé composé du verbe croire à la 3e personne du singulier? J'ai pas entendu. Allez-y, continuez, continuez. À l'impératif présent, quelle forme prend le verbe ouïr à la 2e personne du pluriel? Tu oui. Quel est l'imparfait du verbe résoudre à la 1re personne du pluriel? Non, je sais pas. Au passé simple, comment se conjugue le verbe venir à la 2e personne du pluriel? J'ai lâché. Un point, Jacques, on peut applaudir. Je sens... Attendez, Jacques, Ah oui, pardon. je reviens avec vous. Moi aussi, j'ai quelques progrès en matière de conjugaison, donc je vais revoir ces questions avec vous. Le subjonctif présent du verbe savoir à la 1re personne du pluriel, que nous sachions. Au passé simple, cette forme que prend le verbe coudre à la 3e personne du singulier, il, cousi, ité. Ouais. Au passé antérieur, cette forme que prend le verbe pouvoir à la 2e personne du pluriel, vous eûtes pu. Quel est le passé composé du verbe croire à la 3e personne du singulier, il a cru, ou elle a cru. À l'impératif présent, quelle forme prend le verbe ouïr à la 2e personne du pluriel, oyez, oyez, oui, oyez. oui. Et l'imparfait du verbe résoudre à la 1re personne du pluriel, c'était nous résolvions. On peut applaudir Jacques. Un point. Merci. Merci beaucoup, Jacques. Continuez bien. C'est dur, hein. Oh, c'est Hein. dur. Oui, oui, là, j'étais... Jacques, un grand merci. Bon retour dans ce beau département du Jura. Oui. Et pour vous, ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, très dur, ce accompagnée thème. de 120 J'ai 000 fait à la tickets maison, assortis. j'arrive Retrouvez vos années lycée avec ces 5 BD qui vont vous faire aimer les sciences. Des fondamentaux aux équations complexes, révisez avec humour le monde incroyable de la physique, de la génétique, des stats, de la chimie et des maths. Vous jouez maintenant à la maison, soit pour gagner une voiture, soit pour gagner 10 000 €, c'est vous qui choisirez. Avec cette question, attention, c'est une question de musique maintenant. Quel chanteur interprète le tube Manureva en 1979? 1. Alain Chamfort. 2. Antoine. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Joël sera-t-il sacré champion pour la 2e fois ce soir ou Benjamin va-t-il s'imposer? Eh bien, réponse dans quelques secondes sur France 3.